6h46 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Stéphane Robert, président du site internet vigilance-moustique.com. Bonjour Stéphane Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RMC ce matin. C'est l'été, il y a beaucoup de Français qui s'apprêtent à partir en vacances, notamment dans le sud. Et le sud, c'est connu, plage, chaleur et souvent moustiques. Aujourd'hui, il y a quand même, précisons-le, 88 départements chez nous qui sont concernés par la présence de moustiques. Oui, alors la carte s'actualise tous les jours. Aujourd'hui, il reste en fait 6 départements qui ne sont pas, où la saison des moustiques n'a pas démarré, mais ce ne sont pas des départements du sud. C'est plutôt l'ouest, la Bretagne, jusqu'au Calvados. Le reste, effectivement, connaît soit la saison des moustiques habituelle, soit des proliférations inhabituelles liées en général aux crues et aux inondations de ces dernières semaines. Alors justement, effectivement, on a connu d'importantes inondations en région parisienne notamment. Oui. C'était le mois dernier. Résultat, aujourd'hui, il y a eu cette fameuse recrudescence dont vous parlez dans l'Essonne. Par exemple, j'ai vu que la préfecture avait pris des mesures. Absolument. En fait, il y a 23 départements qui sont en vigilance orange, c'est-à-dire qu'on y a constaté des proliférations inhabituelles, c'est-à-dire c'est signalé par des particuliers, confirmé par des pharmacies localement, et ces proliférations inhabituelles, en général, génèrent des foyers de piqûres. C'est-à-dire qu'on a des témoignages de gens qui disent « je peux plus sortir de chez moi, j'ai été piqué en 5 minutes 10 fois sur le bras ou sur la jambe ». À ce point-là. Oui, à ce point-là. Et alors, ce ne sont pas des moustiques qui représentent des enjeux sanitaires. C'est-à-dire, c'est pas le moustique tigre en particulier, c'est les moustiques en général, dont certains d'ailleurs sont appelés moustiques vulnérants parce qu'ils ont des piqûres plus désagréables, plus douloureuses que le moustique commun qu'on connaît habituellement. Et on réfléchit manifestement, carrément, Stéphane Robert, à créer un organisme pour lutter contre la prolifération des moustiques en Île-de-France. Exactement, ce sont les EID, vous savez, les ententes interdépartementales de démoustication. La première, c'était celle du Sud, à cause de la Camargue. Puis vous avez eu un EID en Atlantique et aujourd'hui, l'Île-de-France réfléchit à la création d'un EID spécifique parce que les moustiques, et en particulier le moustique tigre, dont on parle beaucoup, sont de plus en plus présents. Le moustique tigre, il est implanté et actif dans le Val-de-Marne. Il a été aussi intercepté ponctuellement dans 2 départements d'Île-de-France. Donc l'EID, Île-de-France est pour bientôt. Oui, et il est vraiment plus dangereux que les autres, rappelons-le, ce moustique tigre. Voilà, enfin, il a des capacités vectorielles, on va dire, que les autres n'ont pas. Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le Zika. Mais le risque qu'il le transmette est quand même assez faible du fait de l'efficacité de notre système de veille sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement, très pratiquement aujourd'hui, Stéphane Robert, si on veut se protéger? Il y a pas mal d'idées reçues qui sont fausses, tout simplement. Alors, normalement, la première mesure à prendre, c'est d'éviter les eaux stagnantes autour de soi. On le sait, on le répète souvent, sauf que quand vous avez une prolifération inhabituelle, c'est-à-dire que là, il y en a déjà beaucoup, donc à ce moment-là, vous ne pouvez plus que vous protéger. La meilleure protection, c'est la protection personnelle, c'est-à-dire que d'abord, vous commencez par vous mettre des vêtements longs couvrants sur les manches et sur les jambes. Des vêtements amples, parce que plus vous êtes vêtu avec des vêtements serrés, plus ce sera facile de vous piquer à travers. On dit qu'il y a 40% des piqûres qui se font à travers les vêtements. Donc là, une bonne protection par les vêtements, c'est important. Donc des vêtements longs, amples et clairs, parce que les moustiques préfèrent les couleurs foncées. Ensuite, on recommande de se mettre des répulsifs pour la peau, vous savez, des lotions cutanées. Ça marche bien. Les bracelets, par exemple, vous savez, les fameux bracelets qu'on vend en pharmacie, qu'on met pour les enfants, par exemple, ça fonctionne? Alors, dans les bracelets, il y en a 3 qui se sont fait épingler pour manque d'efficacité par la revue Que Choisir. Il faut regarder à partir de quel principe actif tous ces répulsifs, tous ces antimoustiques sont fabriqués. Il y a des molécules qui sont reconnues par l'OMS pour être efficaces. Donc quand vous achetez un produit, en pharmacie en général, vous allez regarder à partir de quelles molécules les fabricants sont obligés de les signaler. Donc il y a l'icaridine, l'IR3535, le DIT, le citriodiol. Tout ça, il faut le chercher sur la notice de fabrication. Et à ce moment-là, si l'une de ces 4 molécules est présente, ça veut dire que le produit a été reconnu efficace. Donc, principalement, c'est la lotion cutanée qui est la plus efficace.
Après, pour un tout petit bébé, par exemple, il vaut mieux pas mettre de ces produits-là, ce sont des biocides. On Donc essaie là, de on les mettre des protège. moustiquaires, notamment, quand ils Voilà, dorment. moustiquaires, exactement. Vous pouvez même mettre des moustiquaires imprégnés, spécialement de produits comme le cétriodiol, par exemple. Ou alors les moustiquaires, vous les mettez aux portes et aux fenêtres s'il y a vraiment beaucoup de moustiques dehors.